Yo, salut, c'est Richard et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, épisode numéro 2 de la construction de la planche de surf. Avant de commencer cet épisode numéro 2, je vous fais un petit récap de l'épisode numéro 1. Donc je vous mets juste ici la petite fiche, le lien vers la première vidéo. N'hésitez pas à aller la voir aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire sur la planche? On va dégrossir un gros coup. On va utiliser une machine électrique, donc on va utiliser le rabot, diminuer la taille de la planche, donc son épaisseur. On va enlever quand même pas mal de matière. Mais tout d'abord, on va reprendre la règle. On va mesurer du coup les deux côtés, voir si la planche est bien symétrique, faire quelques petites finitions avec le shaping block. J'ai jamais fait ça, autant de rabot sur une planche comme ça, donc on va voir ce que ça donne. J'espère que je vais pas trop enlever de matière. J'ai pas dit aussi dans la première vidéo, mais du coup c'est un pain de mousse qui est en polyester et pas en époxy. Il existe deux types de mousse entre guillemets pour faire les planches de surf. On a des caractéristiques complètement différentes de l'époxy. Je vais vous les citer. Alors en gros, la différence entre l'époxy et le polyester, j'ai trouvé un petit article sur YouTube, mais en gros ça dit que l'époxy est plus dur et plus robuste, offre une flottabilité, alors que polyester en revanche est plus léger mais plus confortable à surfer. Ça veut dire que sur la première, l'époxy, on arrivera plus difficilement à faire des pocs sur le dessus, sur le dessous de la planche, vous savez, sur les côtés aussi. Mais en revanche, le polyester, ce sera quelque chose de plus souple et qui aura tendance à bouger un peu plus, et pour le coup ce sera plus simple à surfer. Et aujourd'hui on est bien sur un pain de mousse en polyester. J'ai choisi ça de par la qualité de glisse, parce que je préfère avoir une meilleure qualité de glisse qu'avoir un truc qui perdure hein. Sur le coup, sinon j'aurais acheté une planche en mousse. Du coup il y a une petite vidéo aussi que je vous mets dans le petit sur lequel j'ai fait une test d'une planche de chez Decathlon. N'hésitez pas à aller la voir. Le deuxième avis que j'ai eu par rapport à ça, c'est aussi le prix, parce qu'on augmente vraiment le pain de mousse d'une cinquantaine d'euros si on prend un époxy. Ouais, pour la première planche, ça servait pas forcément à grand chose de mettre quelque chose en époxy, surtout pour débuter. Donc voilà. Donc les gars, c'est parti. On se lance dans la vidéo, on perd pas trop de temps et puis let's go. Youhou! Donc là, on a quand même pas mal. Je suis ton père.
Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter. Bien sûr, l'abonnement, on active la cloche pour toutes les notifications. N'hésitez pas de me rejoindre sur Instagram, lichard.tv, pour voir en avant-première ce que donne le pain de mousse et l'avancée de la planche de surf. Les liens seront en description aussi si jamais vous voulez pas vous casser la tête. Concernant cette session aujourd'hui, je suis assez satisfait quand même de ce que j'ai pu faire. J'ai mis du temps à réaliser qu'il fallait vraiment donner des coups de rabot. N'hésitez pas à repasser sur la même ligne plusieurs fois. Donc j'avais quand même un peu plus d'1 cm à perdre, 1 cm 5, 2 cm. J'avais peur de passer le rabot, mais il faut pas hésiter à le passer. Donc j'avais commencé à enlever 1 cm à peu près. Et puis j'ai commencé à poncer, donc j'avais refait les trucs bien, j'avais commencé à faire le concave et sauf que je me suis rendu compte en prenant le compas, en mesurant, que j'avais encore beaucoup de marge. Je pouvais le faire en ponçant, mais ça demanderait encore plus de temps. Donc là j'ai ressorti le rabot, je suis repassé un peu partout, j'ai reponcé un peu, donc on est à peu près sur une stade un peu plus globale. Très satisfait de ce que j'ai pu faire. J'ai monté aussi la lumière sur le trépied, donc j'ai hâte de monter les autres pour voir ce que ça donne. La prochaine vidéo les gars, ça va être la finition de partout, le ponçage bien propre et on va attaquer les rails. Donc voilà, merci d'être nombreux et de me suivre au quotidien. J'espère que vous avez pu apprécier cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour la suite de cette aventure, de cette planche.